17 janvier, Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 21. À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus: Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit les jours du sabbat. Il leur répondit: N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux le pain exposé devant Dieu. Or, ne lui initiant en ayant le droit de manger. Il était réservé uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les prêtres qui travaillaient dans le temple violaient la loi sur les sabbats, sans pour cela se rendre coupables d'aucune faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus: A-t-on le droit de guérir quiconque les jours du sabbat? Il faudrait ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit: Supposez que l'un de vous n'ait qu'un seul mouton et qu'un jour de sabbat, il tombe dans un trou profond. Ne va-t-il pas le prendre et l'en sortir? Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'un mouton. Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme: Étends la main. Il attendit et il redevint sain comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Isaïe. Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera la justice à tous les peuples. Il ne cherchera par querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les rues. Il ne brisera pas les roseaux qui se pliaient, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui.